Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de te proposer un des épisodes qui a le plus été écouté parmi les 160. Tu vas retrouver des angles de réflexion sur la vie de famille, sur la communication, sur les émotions et sur le développement de l'enfant. Je te souhaite une très belle écoute et un très bel été. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue. On va décoder ensemble tes émotions aujourd'hui en 5 étapes. Je m'appelle Séverine, j'étais une maîtresse en maternelle pendant 22 ans et aujourd'hui je vais t'accompagner pour trouver le message secret de tes émotions. Tu as, à côté de ton cœur, une cheminée des émotions. Personne ne nous a dit ce secret-là, c'est vraiment très nouveau. Et tu vis avec depuis ta naissance, tu ne le savais pas non plus. À côté de ton cœur, tu as une petite cheminée avec plein de flammes toute la journée. Des flammes agréables, des flammes désagréables, des flammes de joie, de colère, de frustration, de peur, peut-être de honte, de surprise, de dégoût. Et tout au long de la journée, il y a ces petites flammes qui se déclenchent, comme des petits feux dans ta cheminée. Donc le feu, il a un avantage, c'est qu'il peut réchauffer. Et puis parfois, ces flammes, elles peuvent aussi brûler, elles peuvent aussi faire mal. On peut parfois avoir mal de colère, avoir mal de tristesse. Ou parfois on peut se sentir bien, réchauffé, de joie, de gratitude, de bonheur, de sérénité. Donc on va ensemble visiter un petit peu comment ça se passe dans ta cheminée des émotions. Aujourd'hui, là maintenant, est-ce que tu arrives à voir que tu as plusieurs flammes dans ta cheminée ? Qu'est-ce que tu dirais que tu as comme flamme ? Cette première étape, c'est ça, observer les flammes qui sont dans ta cheminée. Est-ce que tu as une flamme de colère en ce moment ? Une flamme de tristesse ? Peut-être une flamme de peur ? Ou de surprise ? Ou de joie ? Ou de honte ? Il a pu se passer plein de choses dans ta journée, à l'école, à la maison, avec tes copains, avec tes parents. Il peut y avoir plein de petites flammes mélangées dans ta cheminée. Elles n'ont peut-être pas toutes la même couleur, elles n'ont peut-être pas toute la même force, la même intensité. On va juste se dire qu'elles sont là. C'est normal qu'elles soient là. Elles font partie de ta vie, elles font partie de ta façon de voir le monde, de ta façon de voir la journée. Après, en deuxième étape, tu vas choisir une petite flamme et on va regarder ensemble comment elle est arrivée, cette petite flamme. L'étape numéro 2, c'est de voir ce qui a pu emmener cette petite flamme dans ta cheminée des émotions. Il y a eu une allumette à l'extérieur qui a envoyé cette petite flamme dans ta cheminée. Peut-être que ça a été une phrase que t'a dit un copain, ça peut être une action que tu as vue à l'école, que tu as trouvé injuste, ou ce que t'a dit ton frère, ou ce que tu as entendu dans la cour avec ta maman, avec ce que tu as lu dans un livre qui a pu te rendre triste. Donc essaye de voir quel est le déclencheur, quelle est la situation qui a amené cette petite flamme d'émotion dans ta cheminée. Essaye de décrire l'événement comme tu y arrives, avec tes mots à toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça peut être le message d'un ami sur ton téléphone. Ça peut être une chanson que tu as entendue. Ça peut être le geste de quelqu'un. Tu vas juste poser cette situation, tu peux la partager, tu peux l'écrire si tu as envie, en disant
c'est cette situation qui a envoyé cette petite flamme dans ma cheminée. L'étape 3, ça va être de dire, tiens, qu'est-ce que tu as pensé quand ça s'est passé? Quand tu as entendu cette phrase, quand tu as lu ce message, quand tu as vu cette action du copain, quand tu as entendu la phrase de ta maman. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu as un petit hamster, Léopold, qui t'envoie des petites pensées toute la journée. Tu l'as peut-être découvert dans ton livret. Est-ce que ce petit hamster Léopold t'a dit « c'est pas juste, c'est dangereux, je veux pas faire ça, je trouve qu'il est méchant ». Non, oui, ça me fait plaisir, ça me rend heureux. Tu as eu des petites pensées qui sont venues au moment de cette situation. Donc je t'invite à regarder comment ça s'est passé pour toi au niveau de tes pensées. Est-ce que tu as trouvé ça juste, injuste? Est-ce que tu as trouvé ça bien ou plus désagréable? Qu'est-ce que tu t'es dit quand c'est arrivé? Ça va faire partie aussi de ce qui garde la flamme forte. Ces pensées, elles entretiennent la flamme, elles alimentent la flamme, elles renforcent la flamme dans ta cheminée des émotions. Donc si c'est une flamme agréable, tu vas pouvoir garder ces pensées-là. Et puis si c'est une flamme que tu as envie de descendre, de réduire, peut-être que ces pensées, on va pouvoir les travailler plus tard. On va pouvoir les faire évoluer, ces pensées. On pourra faire ça ensemble tout à l'heure si tu veux. L'étape 4, ça va être de se dire, quand tu as pensé ça, quand tu as compris que c'était une flamme de tristesse ou de peur ou de colère, de quoi tu aurais besoin pour aller mieux? Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose en lien avec ta survie, en lien avec le fait de manger, de boire, de te protéger? Est-ce que ce sont des besoins autour de la relation? Trouver quelqu'un qui t'écoute, qui partage avec toi, qui soit assez doux, qui te montre son amitié ou son amour? Est-ce que ce serait quelque chose sur tes besoins de t'affirmer, de montrer que tu es capable de le faire, par rapport à tes goûts, à tes envies? Ou alors ce serait quelque part un besoin de liberté, d'autonomie, de montrer que tu es capable de découvrir, d'explorer. Ça, ce serait plutôt sur ta rayure verte des besoins. Ou alors tu as envie de comprendre ce qui s'est passé. Ou alors d'expliquer, de parler, de dialoguer, de créer avec quelqu'un. Ou alors ce serait un besoin de détente, de bouger, de te reposer, de te défier, d'aller vers la nouveauté. Tous ces besoins, ils sont sur ton arc-en-ciel de besoins. On a plein de besoins à nourrir. On ne le sait pas toujours, même les adultes ne le savent pas toujours. Donc de quoi tu aurais besoin là maintenant pour que ta petite flamme désagréable, elle descende un petit peu, elle s'apaise un petit peu, elle soit plus petite et qu'elle te fasse moins souffrir peut-être, qu'elle te rende un peu plus heureux. Et la dernière étape, maintenant que tu as trouvé ton besoin, quelle action vas-tu choisir pour aller mieux? Essaye de trouver ce qui te ferait du bien pour justement que ce besoin aille mieux. Si tu avais besoin d'un câlin, vers qui te tourner? Si tu avais besoin de faire du sport, qu'est-ce que tu pourrais faire? Sortir et aller jouer au foot? Aller faire de la balançoire dans un parc? Si tu avais besoin de t'exprimer, est-ce que tu veux le dessiner, le peindre, faire de la pâte à modeler? Si tu avais besoin de bouger, est-ce que tu vas proposer une balade? Si tu avais besoin de repos ou de comprendre, est-ce que tu vas aller chercher un livre, écouter de la musique? Qu'est-ce qui te ferait du bien maintenant pour nourrir ton besoin, pour apaiser ton émotion et pour reprendre un petit peu le pouvoir sur tout ce qui se passe en toi? Tout ce qui se passe en toi est normal, on peut l'expliquer, on peut le comprendre. Et maintenant que tu sais toutes ces étapes pour aller mieux, tu pourras mieux comprendre aussi quand tu as un ami, un copain, une copine qui elle-même a peur, qui elle-même est triste, qui elle-même est en colère. Parce que dans sa cheminée à elle, ou dans sa cheminée à lui, il se passe les mêmes choses que pour toi. Elle aussi, elle a une petite flamme, une grande flamme, de tristesse, de joie, d'émotion, de colère, de frustration, de peur. Elle aussi, elle a des besoins. Et ton copain aussi a plein de petites pensées qui lui viennent en disant « c'est pas juste, c'est juste, je voulais pas, je suis pas d'accord ». Donc vous allez pouvoir maintenant parler ensemble de tout ce qui se vit dans votre cheminée des émotions. Les tiennes, les siennes. Et puis après, tu pourras même te rendre compte que les adultes fonctionnent comme ça. Et ils ne le savent pas non plus. Ils n'ont pas non plus ce mode d'emploi. Donc quand tu auras mieux compris ta cheminée des émotions à toi,
Tu peux avoir plein de conversations avec tes amis, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tous les gens de ta famille, tes grands-parents peut-être aussi, pour exprimer tes émotions, pour trouver ce qui te fait du bien, et puis peut-être pour partager des bons moments de qualité ensemble, pour à la fois te faire du bien à toi, et puis proposer aux autres aussi de faire des activités qui leur font du bien. Je te souhaite plein de courage pour cette découverte de ta cheminée, de ton arc-en-ciel des besoins, et si tu as des questions, n'hésite pas. Je m'appelle Séverine, je te dis à bientôt. J'espère que ces clés vont t'aider à passer un merveilleux été 2024. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous, bon été à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.